L'Instant Mag de Magali Barthès. Jean-Luc Mélenchon irrite, il inquiète aussi. Et dans ses prises de position, l'antisémitisme ne fait aucun doute. Alors Éric Nolot lui a consacré un livre, La République, c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon, paru aux éditions Léo Cher. Le journaliste et essayiste était le 15 mai à l'amphithéâtre CEPAC de Marseille pour y donner une conférence-débat à l'invitation d'une part de l'association Implicité, présidée par Bruno Benjamin. Je crois qu'aujourd'hui on est dans une période de débat, parfois même de confrontation et d'affrontement. Nolot fait partie de ceux qui peuvent nous éclairer, ou qui nous éclairent déjà pour certains. Et je tenais absolument à le faire venir à Marseille parce que j'estimais qu'à un moment ou un autre, c'était quelqu'un qui pouvait d'une part rehausser un peu le débat et faire en sorte de briefer les Marseillais de manière beaucoup plus directe que par un plateau de télévision. Mais c'est surtout le fait aussi que ce qui m'a motivé pour le faire venir, c'est que Mélenchon ne le supporte pas et ne veut absolument pas débattre en sa présence. Ça veut dire que quelque part, si on refuse le débat, c'est qu'il a touché quelques points névralgiques dans la personnalité de Mélenchon. Et je crois qu'il fait partie de ceux, des intellectuels, des polémistes, qui le connaissent le mieux. Et surtout, il va nous expliquer quelque chose de très important, c'est sa mutation. Mélenchon, je le rappelle, était socialiste, mais c'est surtout le fait qu'il était républicain, anticommunautariste. On peut même dire qu'il était laïcard. Aujourd'hui, il est devenu islamo-gauchiste, quasiment anti-républicain, puisqu'il appelle sans cesse à la confrontation, à l'anomie, à la révolution. Donc il est anti-républicain. Et je crois qu'aujourd'hui, on va pouvoir, en direct, non pas le démasquer, parce que on sait tous finalement qu'il il est opportuniste au point d'aller même à contresens de sa propre pensée, de ses propres convictions. C'est bien, moi je suis content qu'il y ait ces personnalités à Marseille qui viennent, qui nous permettent encore une fois d'avoir un débat un peu différent, un peu plus intellectuel, et je suis adepte en tous les cas de ce genre de personnes, quelle que soit leur obédience politique, parce que je crois qu'à un moment ou à un autre, on a tous notre idéologie ou en tous les cas nos convictions, mais lui, il va nous permettre d'éclairer un peu notre lanterne. Cette conférence était également organisée par la coopération féminine, présidée par Jocelyne Alouche. Pour le trésorier de l'association Guy Alouche, il est important d'aiguiller les Marseillais sur des sujets qui nous concernent tous. On a démarré notre café littéraire il y a quelques mois avec une première conférence avec le général Galtier, qui s'est très très bien passée. On en a fait une seconde avec Catherine Merveilleux sur le wokisme. Et je voulais absolument qu'on monte en gamme et qu'on ait quelqu'un de connu. Et on a réussi notre pari pour faire venir Éric Nolot. Et on espère demain monter encore plus haut. C'est Caroline qui a été la cheville ouvrière de cette conférence, puisqu'elle est dans les deux associations. Donc c'est Caroline qui a réuni en fait notre collaboration et notre partenariat avec Implicité. Éric Nolot, bonjour. Bonjour à vous. À quand remonte la bascule de Jean-Luc Mélenchon selon vous ? Écoutez, c'est assez simple. Il y a eu une bascule qu'on peut dater très précisément. Il y a eu une déroute aux dernières européennes. Et quelques mois après cette déroute, M. Mélenchon et ses amis participaient à la lutte contre l'islamophobie aux côtés de la fine fleur de l'islamisme français. Donc, vous voyez, les dates parlent d'elles-mêmes. Une déroute électorale, donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher un nouveau public. Où ça ? Dans les banlieues islamisées. Et donc, il faut leur servir le discours électoral qui pourra les convaincre. Et c'est un discours à la fois pro-islamiste et malheureusement, il faut le dire, encore plus depuis le 7 octobre, très violemment antisémite. En effet. Jean-Luc Mélenchon a souvent été accusé d'être antisémite. Il a des relations houleuses avec le CRIF, mais n'a jamais été condamné. Cela en dit long sur la clémence de nos institutions, tant il a été provocateur. Écoutez, c'est même le seul homme politique, à ma connaissance, qui a pratiqué toutes les formes d'antisémitisme. En fait, l'antisémitisme, même, vous savez, chrétien, le peuple déicide, il a dit ça dans une interview. Moi, j'avoue que je n'avais pas entendu ça depuis des années. C'était quelque chose qu'on pensait réservé à des milieux catholiques un peu fermés, un peu obscurantistes. Et puis, là, maintenant, écoutez, c'est clair, la vraie tête de liste de la France Insoumise, c'est Rima Hassan, qui est une activiste pro-palestinienne. Son slogan, c'est la Palestine de la rivière à la mer, donc c'est la disparition d'Israël. On ne peut pas faire plus antisémite
antisémite et je vous passe les autres formes d'antisémitisme qu'il a pu pratiquer, notamment quand il parle de mon ami Éric Zemmour, il dit Éric Zemmour est hostile à la créolisation, c'est pas étonnant puisque les juifs en fait refusent de se mélanger au reste de l'humanité. Donc écoutez, si on n'a pas compris, c'est qu'on comprendra jamais. En effet, cet homme est antisémite, l'indulgence, je la déplore tout comme vous, ça n'empêche pas de la constater. Oui, et ce slogan, en effet, aussi montre une totale méconnaissance de l'histoire. Dans ce livre, vous alertez sur les techniques de la France insoumise pour faire taire tous ceux qui osent critiquer le parti. Jusqu'où peut aller Jean-Luc Mélenchon, selon vous ? Il ira jusqu'au bout, c'est-à-dire il ira aussi loin qu'on le lui permettra. Moi, je pense que la logique ultime, malheureusement, c'est une forme de guerre civile. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par la conquête à la régulière du pouvoir, via des élections, via un scrutin. Je pense qu'il veut arriver au second tour contre Marine Le Pen, que Marine Le Pen soit élue, et pouvoir rejouer le fantasme de la révolution de 1789 ou de la Commune. Donc je pense que ça se terminera très très mal. Ça se terminera dans la rue par une forme de guerre civile plus ou moins ouverte. Donc il faut en être conscient, il ira jusqu'au bout. Un second tour Mélenchon-Le Pen voudrait quand même dire que les partis dits de gouvernement ne puissent pas être au second tour, c'est quand même assez fort. Écoutez, c'est déjà arrivé par le passé, on était très étonnés que M. Le Pen, en 2002, arrive au second tour. Là, tout va dépendre de l'offre de premier tour. Si par exemple, disons, la mouvance macroniste se partage entre deux candidats, tout devient possible. C'est-à-dire que le ticket d'entrée, si j'ose dire, pour le second tour peut être très bas. Et je pense que ce n'est pas hors de portée de Jean-Luc Mélenchon. J'entends dire ici et là, Mélenchon c'est fini, il faut passer à autre chose. Non, c'est pas fini. C'est un homme qui va jouer sa dernière carte dans la prochaine élection présidentielle. Il va jouer son va-tout, il est dos au mur et tous les moyens seront bons. Il faut en être conscient. Il y a quand même un sondage récent qui disait que Mélenchon devenait quand même très très impopulaire chez la majeure partie des Français. Oui, mais peu importe, il ne s'agit pas de convaincre la majeure partie des Français. Il s'agit d'en convaincre suffisamment au premier tour. C'est pas du tout la même chose. Il ne s'agit pas de convaincre 50% des Français. Ça, il ne pourrait pas le faire. Mais simplement, s'il faut convaincre, disons, le ticket d'entrée est à 16 ou 17%, je crois que ce n'est pas hors de portée. Donc les gens raisonnables, en effet, repoussent la France insoumise. Mais il y a une soif de radicalité chez certains, dans la jeunesse, qui se porte sur Jean-Luc Mélenchon, plus ce nouveau public, ce nouvel électorat islamiste que Jean-Luc Mélenchon essaye et parvient à séduire. Mélenchon n'est pas assez consensuel pour espérer devenir président de la République, mais il est assez dangereux pour capter les esprits faibles. C'est sans doute cela le plus grand des risques. C'est le pari qu'il a fait. Un de ses lieutenants, M. Coquerel, a dit qu'il nous a manqué 400 000 voix pour arriver au second tour, ce qui est tout à fait exact mathématiquement. Donc il faut aller les chercher. Bon, pour aller les chercher, étant donné que c'est des gens qui ne se déplacent pas volontiers les jours de vote, il faut vraiment y aller très fort. Donc là maintenant, si vous voulez, dans la campagne de la France insoumise, il n'est plus du tout question de l'Europe, alors qu'on parle quand même des européennes. Il est question uniquement d'Israël et de la Palestine. C'est absolument le seul thème qu'ils abordent, et c'est le seul thème avec lequel non seulement ils essaient de gagner des voix, mais aussi d'organiser ce qu'ils appellent la conflictualisation. Vous avez bien vu, à Sciences Po, il y a des incidents de plus en plus rapprochés. Il y a quand même une rhétorique tout à fait scandaleuse de dire que le Hamas est un mouvement de résistance. Madame Panot, elle a encore répété. Donc, en fait, il n'y aura aucune limite à cette pêche aux voix islamistes. Alors, d'un côté, ils séduisent cet électorat très motivé, très militant, et de l'autre, en effet, ils séduisent les esprits faibles. Je pense qu'une partie du succès de M. Mélenchon s'explique par l'effondrement du niveau intellectuel et scolaire d'une certaine partie de la population. Il faut avoir le courage de le dire. Y compris Sciences Po. Mélenchon refuse de débattre avec vous, il n'est peut-être pas si serein. Écoutez, moi j'ai fait un peu une contradiction dans les termes, mais j'ai fait un pamphlet factuel. Ce que je dis peut être vérifié par tout le monde très facilement. Donc je comprends que M. Mélenchon ne veuille pas être confronté à ses contradictions, à ses déclarations hasardeuses et à son antisémitisme obsessionnel. Cela dit, décidément, il n'est pas ami avec la démocratie. La démocratie, c'est le débat. Et quand il est invité à une émission de télévision, il pose une seule condition, c'est que je sois absent du plateau. C'est un étrange démocrate quand même. En effet. Merci beaucoup pour ces propos riches de sens. Merci à vous. Cette conférence débat a suscité beaucoup de questions parmi le public. Nombreux sont ceux qui se sont procurés le livre, à l'image de Jean-Pierre Sarma. Alors je ne l'ai pas lu, je l'ai dévoré. Ce que j'en ai retenu, c'était une analyse commune à celle que je peux faire de, on va dire, la dérive de la gauche depuis une dizaine d'années, et puis particulièrement depuis que Mélenchon en a pris la tête. Elle retourne à ses sources antisémites, parce que l'antisémitisme de gauche existe depuis un siècle et demi. C'est une dérive qui mène le pays peut-être à une catastrophe annoncée. Cette catastrophe annoncée, qui est un conflit interne à la France, c'est criminel
personnel que d'entretenir et d'attiser un feu couvant pour qu'ils prennent un peu plus et en profiter pour arriver à une espèce de révolte ethnique. Et je trouve ça vraiment préoccupant et catastrophique. Mais il va falloir réagir et j'espère qu'on sera nombreux à réagir. Gabriel Chakra, journaliste honoraire, ancien journaliste au Méridional et ancien correspondant du Figaro à Marseille, nous dit lui aussi en quoi il est important d'écouter et lire Éric Nolot. J'ai été intéressé par curiosité professionnelle, parce que je suis journaliste, du livre qu'il vient de faire. La République, c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon. C'est le titre du livre. Alors évidemment, c'est intéressant, parce que Mélenchon est une figure quand même de la classe politique qui vitupère, qui est un personnage un peu atypique, évidemment. Alors ce qui est intéressant, c'est de lire son livre et puis de voir comment fonctionne la psychologie de M. Mélenchon. C'est un témoignage, en quelque sorte, sur l'évolution de la société aujourd'hui à travers le prisme politique. Aujourd'hui, le clivage gauche-droite est dépassé et pour les élections européennes et présidentielles qui s'annoncent, il est plus que jamais urgent de lutter contre tous les extrémistes et anti-républicains.